Hello, hello. Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue sur le message de la semaine, la préparation de la semaine du 5 août. Alors, ceux et celles qui sont en triangulaire, mes chéris, j'espère que ça tombera à pic pour vous, pour pouvoir vous préparer un petit peu aux événements. Et ceux et celles qui ne sont pas du tout en triangulaire, il va falloir attendre demain pour les messages qui vous concernent. D'accord? Donc, lorsque vous êtes en couple et que tout se passe bien, ou lorsque vous êtes des célibataires ou quoi, ce sera demain et ce sera très certainement dans le quotidien pour 10 minutes. Et voilà mes chéris. D'accord? Et peut-être que dans la semaine, vous recevrez bien entendu vos messages. Dans le salon privé, dans tous les cas, ça va tomber. Donc voilà. Alors, en sachant qu'on est aujourd'hui en pleine nouvelle lune, donc qu'est-ce que vous allez planter et qui va porter? On va voir ça ensemble. La féminine est en rouge, la tierce est en bleu, mes chéris, pensez quand même à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Il y a la plupart de ceux et celles qui sont abonnés sur les guidances ancestrales n'ont pas activé leur cloche et donc loupent les moments où les vidéos sont postées. Pensez-y mes chéris, même si vous n'acceptez pas que toutes les notifications arrivent, mais au moins pour les messages, pour les vidéos. Merci. Allez. Donc masculin, si tu veux, tu mets sur pause. On va te voir te dire comment ça se passe. La tierce. On me dit j'aurais dû regarder sur ce qu'il y avait sur la pile. Donc je vais fermer les yeux. Ma très chère féminine, un nouveau cycle romantique arrive vers toi. Par rapport à ce masculin-là, nouveau cycle romantique équilibré, avec en plus le signe de la balance pour t'accompagner. Donc l'énergie de la balance, on est vraiment dans une nouvelle lune, donc ça tombe très bien, on a vraiment cette notion de nouvelle lune doublement, donc tu es en plein dans les énergies du jour. Si tu veux aller faire des recherches sur la nouvelle lune du jour, la nouvelle lune en Lion, ce qui se passe dans le ciel sur le plan astrologique, n'hésite pas parce que je pense que ça va totalement t'orienter. En plus d'avoir effectivement ta guidance ce jour pour la partie publique de manière collective et peut-être si tu veux bien une guidance personnalisée, ça aide toujours. Alors là, on est sur un nouveau départ pour toi et ce dit masculin en question pour lequel tu consultes ce jour et on va voir comment est-ce que il réceptionne ton énergie de nouveau départ romantique. Ça veut dire peut-être que tu es en mode déclaration, tu es en mode tu veux du changement, tu as changé peut-être au niveau de ton attitude, au vu de toutes les informations que tu as pu aussi recueillir ces derniers temps sur les messages et les différents messages que tu reçois. Je suppose que tu sais exactement comment effectivement t'améliorer. Alors ici, on me fait savoir que ton masculin va être... je suis toujours un petit peu dubitative avec cette carte-là parce que c'est le moment de guérir et qui dit que c'est le moment de guérir dit que ce n'est pas encore totalement... voilà. C'est le moment, c'est le bon timing pour effectivement être dans une belle étape de guérison, mais ça veut dire que ce n'est pas encore bouclé. D'accord? Donc, on sent qu'il y a effectivement des ajustements qui sont à faire. Il reste encore des ajustements à faire. D'accord? Alors, de quoi il est question? Passer à l'action et accepter que l'engagement soit testé. Donc présentement, dans votre relation, c'est le plus gros et le plus lourd. C'est-à-dire que la triangulaire en elle-même est un véritable challenge pour ton masculin, ma très chère féminine. Donc mes très chers masculins, la triangulaire en elle-même est un challenge parce que c'est le challenge du... comment te dire ça? Est-ce que je reste engagée ou non avec la féminine? Donc c'est pour ça que j'ai vraiment le ressenti du j'ai pas encore totalement guéri là. Je suis pas totalement guérie. Ok. Donc voyons voir la tierce de son côté en cette nouvelle lune. Allez, la tierce, ça tombe pas, on coupe et on prend. La tierce,
Elle va se poser des questions justement sur l'étape de guérison dans laquelle tu te trouves avec ta féminine, mon très cher masculin. Et elle veut qu'il y ait énormément de changements. Elle est en attente de puissants changements. Elle va peut-être avoir envie de sortir, voilà. Tu verras, elle va peut-être proposer de sortir. Donc peut-être que vous vous voyez en extérieur ou que vous sortiez tous les deux. D'accord? Donc, que ce soit ton officiel ou ton officieuse, c'est quelqu'un qui a besoin d'extérioriser quelque chose. D'accord? Oui. Et puis, elle va faire preuve peut-être de beaucoup d'audace, n'est-ce pas? Oui. Elle va faire preuve de beaucoup d'audace parce qu'elle estime que c'est le moment effectivement de passer à l'action. It's time to take action. Donc elle va faire preuve d'audace en te contactant en premier ou en te proposant la chose en premier. Voilà, oh là là. Et c'est en ce sens que du coup ton engagement vis-à-vis de ta féminine va être totalement, je te dirais, challengé, parce que elle met des actions en place dans l'objectif que ton engagement soit effectivement testé. Elle veut voir est-ce que tu vas tenir le coup ou pas. Et elle, ce qui l'intéresse, c'est quelque chose qui est relié au côté safe de ce qu'elle estime être votre relation, de ce qu'elle estime être votre couple. Elle a besoin effectivement de se sentir en sécurité. D'accord? Donc, elle va tester. Elle va tester. Mon très cher masculin, j'ai l'impression que du coup, comme elle teste, ta réaction est un petit peu particulière parce que ça voudrait dire que tu n'es pas totalement clair sur le fait que la féminine, tu veuilles terminer ta vie avec elle. Et on te dit que tu te poses effectivement des questions et toutes les questions que tu as en tête en ce moment vont trouver leur réponse cette semaine. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement échange, communication, des nouvelles qui vont arriver, qui vont te permettre de savoir comment t'orienter. On te dit que c'est le moment de donner plutôt que de prendre. Donc là, ça veut dire que pour moi, mon très cher masculin, avec la tierce, ce n'est pas le moment de te demander ce qu'elle peut effectivement t'apporter. C'est toi qui sais ce que tu vas devoir ou qui va effectivement savoir ce que tu auras à lui apporter. Mais j'ai l'impression que c'est comme quelque chose d'obligatoire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'obligatoire là-dedans. Tu as besoin d'un plan pratique pour pouvoir effectivement régler cette situation-là, pour clôturer cette situation-là et pour prouver que tu es totalement équilibré tant spirituellement que donc du coup de manière pratique. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse se rendre compte que tu es quelqu'un qui a vraiment ses ancêtres autour de lui. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a vraiment un problème familial, peut-être sur le plan financier à régler, ou si elle est en train de te challenger en te demandant peut-être des sous par rapport à la féminine, et donc du coup que ça va créer éventuellement un conflit à l'intérieur de votre lien, en tout cas à ton niveau, à toi, parce que ta féminine, elle est en mode nouveau cycle romantique qui est en train de redémarrer, donc pour qu'on puisse être tous les deux totalement équilibrés, je suppose que tu seras obligé, de faire appel aux ancêtres pour que cette situation-là soit réglée. D'accord? Si tu dis quelque chose, mon très cher masculin, il faut qu'on puisse le voir. Et là, ce n'est pas ton moment pour cette semaine. C'est-à-dire que là, la tierce, pour moi, elle va avoir raison sur la féminine. Elle va avoir raison parce que peut-être qu'elle a, entre guillemets, des droits contrairement à la féminine. Ça dépend. Hein. Ça peut être par rapport à une obligation familiale ou un engagement que tu as pris avec elle par rapport à la famille ou par rapport au fait que tu devais éventuellement l'aider ou la dépanner ou quelque chose du genre. On va essayer de voir ça parce que moi, dès qu'il est question de ce type de plan sur le plan financier là, c'est le Néfertari. Alors ma féminine, on commence avec toi. Donc on va voir est-ce que réellement il y aura
cet équilibre qui va être retrouvé. Ton masculin n'a pas encore totalement guéri. C'est le bon moment, mais on ne sait pas s'il va saisir cette opportunité. C'est pour ça qu'on te dit, it's time to take action. Parce qu'il faut qu'il passe à l'action, mais est-ce qu'il va accepter réellement de passer à l'action dans l'objectif de... Ça va être chaud, ça. Ouais, ça va être chaud. Ma féminine, toi, j'ai l'impression que tu auras le sentiment d'encore avoir à batailler. C'est-à-dire que tu es prête à ce nouveau cycle romantique-là, à ce nouveau cycle romantique. Tu es prête à ce que la relation soit équilibrée. Tu es prête à faire des efforts, mais tu vas encore devoir batailler. Alors, ma belle, moi, ma question, quand même, avec ce jeu-là, c'est... Le 7 de feu, il a beau être une carte de défense. Moi, je suis désolée. La plupart du temps, quand je l'ai, c'est que mon consultant ou ma consultante, elle est en train de choquer des choses dans l'eau, comme on dit chez moi. Tu vas choquer des choses, tu ne sais pas ce qu'il y a au fond. Donc, ça veut dire que là, ma chérie, je ne sais pas avec qui tu vas avoir envie de faire palabre la semaine prochaine. Est-ce que tu auras envie de faire palabre avec ton masculin alors que, soi-disant, tu es en train de changer? N'est-ce pas? Voilà. Est-ce que tu vas aller faire palabre avec qui, ma chérie? Parce que là, quand tu vas faire ça, là, tu ne sais pas les gens sont dans quoi, ma belle. Il y a le crocodile sous l'eau. Pendant que toi, tu es avec ton bâton, tu t'amuses, ma chérie. Ça, c'est pas amusement. Alors, c'est pour ça que, du coup, avec la reine d'épée, le 4 d'épée, ma chérie, on est sur quelqu'un qui est dans une grosse réflexion par rapport à toi. Et une réflexion qui pourrait faire capoter à n'importe quel moment la relation. Ça peut être dead, ça peut être mort, ça peut être quelque chose de très compliqué pour lui à gérer. D'accord? Parce qu'il n'arrive pas forcément à faire le deuil et il ne peut peut-être pas tout simplement pour le moment faire le deuil de la tierce. D'accord? Mais ça dépend de toi, ton attitude, ma chérie. Ça dépend de toi, ton comportement. Alors du coup, derrière... on sent qu'il y a un choix à faire. Il sait qu'il doit s'engager. Il sait qu'il a un engagement à tenir vis-à-vis de toi. Il le sait, ma chérie. Mais va savoir est-ce que vous allez, dans vos actions, tous les deux, vous comporter de telle sorte que vous puissiez effectivement avoir un même objectif et aller dans le même sens tous les deux. Ça, c'est la grosse question. On verra si vous y arrivez. Avec la tierce, par rapport à ton masculin. La tierce. Elle pose des questions seulement. Elle pose des questions au niveau émotionnel. Elle veut savoir si il est sincère ou pas. Et elle ne le sait pas. Alors, si c'est un masculin, poisson, cancer, scorpion, d'autant plus. Ok? Ah, elle ne sait pas s'il est sincère. D'accord? Et peut-être même qu'elle a des doutes sur les sentiments du masculin vis-à-vis de toi, en fait. Ça dépend de comment est-ce qu'il se comporte. Voilà. Donc, tu vois, tout à l'heure, je te disais, il peut avoir des obligations qu'il n'a pas avec toi vis-à-vis d'elle. Alors, ça peut être par rapport à des accords du passé avec le 6 de coupe, mais ça peut être aussi par rapport à ce qui se passe en chambre et le résultat. Donc, peut-être l'enfant, les enfants, s'il en a avec elle. Bon, maintenant, on te dit que dans son questionnement à elle par rapport à ses émotions, à ses sentiments, il y a aussi dans ce jeu le roi de coupe, le questionnement sur le... même quand tu dis que tu as des amis qui peuvent réellement t'aider, est-ce que tu connais même réellement quelqu'un qui pourra t'aider? Est-ce que les personnes que tu dis là, voilà, qui sont bien placées, qui connaissent du monde, qui ont de sacrés gros carnets d'adresses pour faire du business, pour faire des affaires, etc., pour pouvoir effectivement investir dans des choses, pour pouvoir avoir des nouveaux projets, monter un nouveau business, etc. Est-ce que réellement tu connais ces gens-là? Alors donc du coup, ce qu'elle remet en question, c'est pas seulement ses sentiments. Hein? Voilà, elle remet aussi en question tout son entourage et tout ce qu'il dit, voilà, avoir comme appui. Ok? Voilà, parce que le roi de coupe est censé être dans ce jeu un appui important. Il lui répond 6 de coupe, reine de feu, le chariot et le 6 d'épée. Ma chérie, il lui répond quelque chose de très mitigé.
C'est-à-dire que dans sa réponse, il y a une forme de nostalgie. Il fait un pas en avant, il fait un pas en arrière, en avant vers toi, ma très chère féminine, et au final, 100 pas vers la tierce. Et c'est ça qui est très désolant avec lui. Alors, ça veut dire que là, si il avait organisé, par exemple, d'acheter un véhicule, de payer un voyage, d'organiser un déplacement, etc., ma chérie, chariot plus 6 d'épée, sache qu'il est en capacité de le faire avec elle. Donc, histoire de répondre à la question, est-ce que réellement tu m'aimes? Est-ce que tu as réellement des sentiments pour moi? Est-ce que tu vas réellement m'ouvrir ton carnet d'adresses? Est-ce que tu as réellement des amis bien placés qui peuvent effectivement nous soutenir ou nous aider dans le projet, dans les projets que l'on a, etc., etc. N'oublie pas qu'elle t'a dit qu'elle va sortir. Elle veut sortir, donc effectivement, il va la faire sortir pour moi. D'accord? Alors, ça peut faire sortir du pays, sortir voyager, etc. C'est OK. OK? Donc, du coup, toi, ma chérie, derrière, ma féminine, c'est pour ça qu'on te dit, quand tu fais palabre avec lui, là, alors que c'est quelqu'un qui a peut-être envie d'aller dans le même sens que toi, c'est peut-être ça qui va faire que, entre guillemets, ça le rebute. Tu vois? Donc... ouais, ma belle, toi, moi je sens que cette histoire-là, tu vas pas rester dedans. Parce que là, tu n'as pas de carte. C'est-à-dire que le renouveau sur le plan amoureux où tu as envie que ce soit équilibré, tu n'as pas le comportement qui dit que tu veux réellement que ce renouveau-là soit à moins que tu te diriges vers une nouvelle rencontre. Mais ça, là, pour moi, sincèrement, ma chérie, ça te fait le temps, la roue de fortune et le 9 d'épée, ça veut dire que cette semaine, ce serait normalement effectivement le bon moment pour que vous puissiez vous asseoir, discuter à propos de est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. Et là, en fait, toi, tu te retrouves avec le 9 d'épée, c'est-à-dire je vais me retrouver au pied du mur et ça va être foutu. Je veux me retrouver au pied du mur. 9 d'épée, ça va être, il va falloir que je fasse le deuil, surtout si finalement il accepte d'aller dans le sens de la tierce au final. Excuse-moi, finalement, au final, bon, voilà, tu m'excuses. Donc, du coup, derrière, lui, sa réaction. Parce que j'ai l'impression que t'es plus en mode défaitiste, là, d'accord? C'est la destinée, c'est la roue de fortune, la chance à tourner, quelque chose du genre. Ouais. Et il le vit exactement dans la même énergie que toi, c'est-à-dire qu'il va te répondre avec un 5 d'épée. Parce que sa réponse à lui, c'est que c'est toi qui avais tort depuis le départ, en fait. Et ce, peu importe qui a commencé les hostilités. Même si je sais que j'ai été un petit peu égocentrique, même si je sais que j'ai été un petit peu tout ce que tu veux, mais c'est toi qui as commencé avec le 5 d'épée. D'accord ? Donc, voilà. Et moi, j'ai l'intention de te gagner. Et c'est pour ça, en fait, quelque part, ma chérie, du coup, qu'on te disait ces derniers temps qu'il fallait faire gaffe à ton comportement parce que ton comportement allait tout faire au final, tu vois. Ça dit tout, ça fait toute la différence. Donc, du coup, derrière la tierce, là, les cartes ne tombent jamais toutes à l'endroit pour elle. C'est toujours un questionnement. Donc, voyons voir. La tierce, ça tombe pas, je coupe et je prends. Cette semaine, c'est la seule qui tombe à l'endroit. Roi de terre. Elle est vraiment dans une énergie de... Tu sais, j'ai presque envie de te dire s'accaparer quelque chose. D'accord ? Elle a besoin de s'accaparer de quelque chose qui a de la valeur pour elle, quelque chose qui pèse lourd, parce que roi de coupe, roi de terre, on va sortir de l'émotionnel, on va arriver dans le corps, dans la matière. Donc, on va arriver dans quelque chose de réel. Les émotions, ça va, ça vient, ma chérie. Selon la lune, selon le vent,
selon le jour, selon les énergies, selon les événements. Ça va, ça vient. Les sentiments, ils restent intacts. Tu vois? Et là, avec le roi de terre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va vraiment s'enraciner dans ce lien-là. Et puis même financièrement, ça va être bon pour elle. Parce que si jamais réellement elle doit monter un business, elle doit monter une entreprise ou quoi, ma chérie, ça là, ça va prendre. Hein. Donc derrière le masculin, pourquoi elle veut venir celle-là? Ouais, il va lui donner des nouvelles d'amour. Donc, on n'est pas bien parti là pour toi, ma chérie. Pour toi aujourd'hui, ma féminine, cette semaine ne va pas être très agréable. D'accord? On commence déjà à te préparer. Mentalement, ça va pas être agréable. Ça dépend des actions que tu avais mises en place au préalable ou au début de semaine ou en fin de week-end là. Donc ce dimanche, sincèrement, ma chérie, fais gaffe à toi, d'accord? Ne va pas aller faire des palabres avec n'importe qui parce que tu sais pas les gens sont dans quoi. Ok, ma chérie? Donc cette semaine, effectivement, il y a de grandes possibilités pour toi de trouver un autre remède, je te dirais, à la manière dont tu te sens. Alors, avec le 6 de coupe pour toi et le 7 de terre dans ce jeu, ma chérie, pour moi, ça va te parler de tout ce que tu peux effectivement également, en tant que mère, peut-être de ton côté ou en tant que femme avec des projets d'enfants de ton côté, mettre en place pour que tu puisses effectivement expliquer ou exprimer au masculin réellement ce que tu ressens ou ce que tu voudrais. Mon souci là-dedans, c'est que j'ai l'impression que c'est après la guerre que toi, tu vas pouvoir effectivement avoir envie de faire un projet sur le long terme avec lui. Ou lui annoncer une nouvelle du genre, c'est maintenant que c'est terminé, que tu as envie de lui dire que tu es enceinte. Donc, lui, il va voir ça comme un signe de feu, ma chérie. C'est-à-dire que pour lui, là, tu es juste en compète avec la tierce, c'est tout. Tu es en compète avec la tierce parce que tu sais que effectivement, c'est une période qui aurait pu être une belle période de récolte. Tu comprends? Et il va voir ça comme un affront, en fait. C'est incroyable. La tierce, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas les moyens, hein, ma chérie. Hein? Tu auras des moyens. La tierce, elle sort de la déception, on me dit. Tu sais, elle s'est beaucoup questionnée sur le fait d'être seule en cuisine, entre guillemets. C'est-à-dire d'être celle qui fait les efforts, d'être la seule qui a envie d'eux. Et là, du coup, avec le 10 de bâton à l'envers, on sort de ce cycle-là. Elle n'est plus toute seule en cuisine. Elle continue de se poser des questions sur le plan financier, hein, de comment est-ce que ça va s'organiser. D'accord? Elle veut aussi savoir si il est en train de mettre, entre guillemets, toute son énergie sur elle ou est-ce qu'il va encore partager encore ses finances avec toi. Elle se pose encore cette question-là. Mais elle sait qu'elle n'est plus seule en cuisine. Donc ça veut dire que là où elle aurait pu être dans une énorme déception, par exemple, lorsque tu lui aurais annoncé au masculin que tu as envie de faire un enfant ou quoi, elle n'est pas dans cette déception-là. Elle a une forme d'assurance sur le fait qu'il soit là pour elle. Alors, oui. C'est la réponse au vœu. 9 de coupe. Il aura pris le temps de voir les petites choses du quotidien. Avec le 9 de feu, surtout dans ce jeu. C'est les petites choses du quotidien. Ce sont les petits détails qui font tout. Et donc, du coup, effectivement, il y a eu énormément de retard et de ralentissement par rapport à ce qu'ils avaient l'intention de mettre en place ici, ma chérie. Mais ton masculin a continué d'émettre des vœux dans le sens positif pour elle. D'accord? Et c'est ça, en fait, qui fait la grosse différence entre ce qu'il est en train de faire avec toi et ce qu'il est en train de faire avec elle. Donc, ma très chère féminine, cette semaine, comment on s'en sort? Parce que là, on va voir après le conseil, mais là, c'est ta dernière étape, ma belle. C'est ta dernière étape. J'ai la reine de feu pour toi. Tu resteras toujours passionnée. Toujours, tu vas rester passionnée, ma chérie, par cette situation-là. Parce que tu as énormément de désir pour ce masculin-là. Et tu veux encore partager beaucoup de choses avec lui. Surtout, à nouveau, roi de coupe. Hein, surtout lorsque c'est un poisson cancer scorpion. D'accord? Très bien. Donc, nous poursuivons. Et puis, tu as envie de faire des choses. Voilà. Pour pouvoir le mettre dans un bien-être et tout ça. Voilà. J'ai l'impression que tu vas aller prendre conseil même auprès de quelqu'un pour savoir
quelles sont les plantes que tu pourrais éventuellement lui accorder si jamais il devait faire des bains spirituels ou quoi. Et puis, ma chérie, tu sais que j'ai l'impression que c'est... Oh là là. J'ai l'impression que c'est ce côté-là même qui... ça aurait pu le rassurer, effectivement, avec le roi de terre. Mais j'ai la mort sur la pile, ma chérie. Pour lui, en fait, c'est comme si tu es en compétition pour les questions d'argent. C'est pas autre chose, en fait, en vrai. Parce que tu sais ce qu'il fait avec la tierce. Donc, c'est pour ça. Pour lui, même quand tu es totalement avenante, totalement généreuse, tu es là, que tu partages des trucs et tout avec lui. Pour lui, tu es là juste pour son argent. Parce que peut-être que tu n'as pas envie justement que l'argent qu'il gagne ou l'argent qu'il va gagner, qu'il le partage effectivement avec la tierce. Mais ma chérie, roi de terre était d'abord du côté de la tierce avec le Néfertari Tarot. Donc ça veut dire que c'est d'abord elle qui va avoir. Et ma chérie, il va y avoir un très gros changement lorsqu'il est question de partager avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est relié à vos amitiés, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos amitiés ici. Mais en tout cas, il va y avoir un très très gros changement par rapport à ça. Donc, on verra peut-être avec le conseil. La tierce. Il va y avoir de la perte finalement pour elle. Ah, attends, excuse-moi ma chérie. Je vais te dire pourquoi. Parce que cette carte-là, je l'avais pour toi. Donc, dans ce que tu vas effectivement exprimer à ton masculin, en ce qui concerne les questions d'argent, les questions de l'enfant, la grossesse, l'éventuelle grossesse, un éventuel projet, la nostalgie, l'enfant, les enfants, etc. Si la tierce, elle apprend ça, ma chérie, elle est capable d'aller faire un truc de folie. C'est-à-dire que... ouais. Elle va faire quelque chose de fou. Par rapport à l'enfant ou par rapport à un enfant ou quoi. Elle va faire quelque chose de fou et elle va faire quelque chose de fou aussi au niveau de l'intimité. Dans ce qu'elle va peut-être exprimer à ton masculin de ce qu'elle veut. Parce qu'en fait, c'est comme si elle aura envie de lui dire « Excusez-moi de rentrer dans votre intimité, mes chéris. » Mais c'est comme si elle va lui dire ce que tu lui fais à elle, je veux que tu me fasses à moi aussi. Parce que le chevalier d'épée dans ce jeu, c'est la personne qui fait un yonistim. Et c'est tout ce que donc du coup on a dans l'intimité. La manière dont on veut s'exprimer sur ce que l'on désire dans l'intimité. Ah ben, elle va peut-être avoir envie d'émettre le vœu, ma chérie, que toi, tu ne puisses absolument rien faire dans l'intimité avec lui. Hein. C'est pour ça que je te dis qu'elle est en train de faire un truc de fou. Ton masculin, en réponse à ça, bon, lui, il estime qu'elle exagère et qu'elle espionne un tout petit peu trop, quoi. Ah ouais. Il estime qu'à ce niveau-là, elle va beaucoup trop loin. D'accord? Elle va vraiment beaucoup trop loin. Tu vois, regarde le fou. Je te dis, hein, ma chérie. Elle va faire un truc de dingue, là. Oh là 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 là, c'est pas croyable. Elle veut absolument que, quitte à ce qu'elle puisse perdre... des plumes là-dedans, elle s'en fout. Ton masculin va la voir comme le diable et va lui demander si elle est en train de devenir folle ou pas. Je sais que ça c'est bizarre, mais il va lui demander si elle devient folle ou pas. Il va lui dire que finalement, mais tu sais ce qu'on partage tous les deux, pourquoi est-ce que tu veux empêcher quelque chose de l'autre côté, avec le 6 de denier? Et de toutes les façons, tu auras toujours ta part. C'est ce qu'il va lui dire. Parce que le 6 de denier, c'est le partage. Cette semaine-là, ça va être chaud. Il va y avoir peut-être de gros retournements de situation là. Donc, je comprends pourquoi on avait la carte de la mort tout à l'heure sur la pile.
Il va y avoir de très, très gros changements là, ma chérie. Alors, on espère que ça te sera favorable. On va voir la qualité du conseil. Comme ça, on va voir si tu peux effectivement te sortir de ça. Et tirer ton épingle du jeu dans cette histoire-là. Le masculin lui dit, de toutes les façons, toi, avec le diable, tu sais que tu es l'île de la tentation. Tu sais que ce qu'on partage, c'est juste entre toi et moi. Tu n'as pas besoin de savoir ce que je partage avec la féminine. Elle veut rentrer dans votre intimité, ma chérie. Ma très chère féminine. J'ai 2 cartes pour toi. Tu t'entendras pas avec ton masculin cette semaine, ma belle. C'est incroyable. Le conseil, c'est 5 de feu. Tu es dans le rôle. Tu es dans le rôle de celle qui est à côté du couple. Tu comprends? C'est-à-dire que même que tu sois l'officiel ou l'officieuse, tu es celle même qui va créer des palabres. Ma chérie, moi je t'ai dit depuis le départ, c'est toi-même qui va causer ces palabres-là. C'est toi qui causes ça. Voilà. 5 de feu, tu vas pas t'entendre avec lui. Et puis, il faut que tu te mettes dans la tête, ma chérie, que c'est quelqu'un qui n'aura pas du tout le même point de vue que toi. Et en fait, le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas voir ça. Tu ne veux pas voir le 5 de feu. Tu ne veux pas le voir. Alors que le 5 de feu, c'est l'obligation, quelque part, d'accepter que, de toutes les façons, on a chacun un point de vue sur les choses. Le personnage que l'on attaque là, entre guillemets, il est libre de pouvoir partir, il n'y a rien qui le retient. Tu vois, aucun des sceptres qui est sur le jeu ne l'empêche effectivement de pouvoir s'en aller de la situation là où il est. Tu comprends? Donc ça veut dire qu'il est libre, ma chérie. Ça, c'est l'invitation à laisser libre l'autre d'avoir son point de vue sur la situation, d'avoir son point de vue sur les choses. C'est pas quelqu'un qui va rentrer directement dans tes délires à toi. Il ne sera pas d'accord avec toi. Et puis, 8 d'épée, si tu fermes les yeux, ma chérie, c'est toi, tu fermes les yeux. Il n'y a rien, il n'y a pas de bandeau sur tes yeux pour t'empêcher de voir la gravité de la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? Voilà. Il n'y a rien, ma chérie, qui vous t'empêche de voir ça. Ok? Voilà, la gravité peut-être aussi de ce qu'elle a fait, effectivement, la tierce, par rapport à votre intimité. Voilà, la gravité de ce que vous avez vécu au préalable dans votre relation. D'accord? La gravité du fait que on soit bientôt au 9 d'épée, donc on soit bientôt dans le mode il se peut que on en arrive à la fin, on en arrive presque au bout. Voilà, tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Maintenant, si jamais, derrière, ma chérie, tu as du monde, effectivement, qui te parle dans la tête, dans les oreilles, et tu as envie de me dire, mais moi, je suis pieds et poings liés, je peux rien faire. Si, tu peux au moins ouvrir les yeux sur cette situation-là. Tu peux au moins déjà ouvrir les yeux et accepter d'ouvrir les yeux là-dessus. Voilà. Mon très cher masculin par rapport à la féminine du jour. Cette semaine, alors, 4 de feu, reine de terre et engagement. C'est à toi de voir, mon très cher masculin, ici. D'accord? Quand toi, tu célèbres quelque chose, quand toi, tu as envie de célébrer quelque chose avec elle, si elle se met à faire palabre avec toi, ça veut dire que ton destin, tu sais où il est. Et tu sais que tu vas devoir saisir ça à bras le corps. Et si, effectivement, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, il faudra effectivement que tu prennes la bonne décision. Parce que si, dans tout son débat de vouloir effectivement être en compétition avec la tierce, elle cause des ralentissements dans ta vie, même sur le plan financier. Ça, mon chéri, ça veut dire qu'il va falloir que tu prennes une disposition avec ton corps. D'accord? Donc, effectivement, il va y avoir un bonheur que tu auras envie de célébrer avec elle. 4 de feu. Mais la suite, c'est elle qui l'a. Et c'est ça qui va être compliqué. Donc, on va voir de l'autre côté la tierce cette semaine. La tierce cette semaine, c'est elle qui domine
le jeu. C'est elle qui mène la danse avec le roi de feu. Même si vos énergies sont de feu également, c'est-à-dire dans le vouloir faire, dans le vouloir, elle maîtrise ce que vous voulez faire. Ah, le roi de feu, il maîtrise, hein? D'accord? Il gère son feu. Il n'est pas dans la passion au point de ne pas savoir ce qu'il met en place, ce qu'il fait. D'accord? Donc, pendant qu'il est en train de lui demander si elle était en train de devenir folle, en réalité, elle n'est pas en train de devenir folle. Elle sait exactement où elle va, ma chérie. Elle sait exactement où elle va. Et elle fait ce qu'il faut pour qu'il y ait effectivement une période de jugement entre vous deux là. D'accord? Et elle veut qu'il y ait effectivement une réconciliation pour elle et lui. Et elle va pas vouloir que ça se fasse juste en petit comité, ma chérie. Avec le jugement, ça va pas se faire en petit comité. La réponse de ton masculin, c'est qu'il sera dans, je te répète à nouveau, une forme d'obligation au vu de ce jugement-là, de, je te dirais, faire savoir, même si c'est lent, lentement mais sûrement, même si... Et le pire dans cette histoire, c'est que normalement, c'était à toi qu'il était censé donner cette nouvelle-là sur le plan financier. Et puis, c'est à elle qui va aller lui donner. Les nouvelles qui prennent du temps, là. Il était censé venir te le donner à toi. Il va la donner à elle. Il va aller lui donner les nouvelles, là. Ça, à elle, il va donner ça. Parce qu'elle gère, elle se gère, même dans son comportement, ma chérie. C'est ça que je te disais depuis le départ. Dans ma féminine, une dernière carte pour toi. Une dernière carte pour cette semaine pour ma consultante. Bon, j'ai la tour, donc c'est sûr que ce que tu es en train de bâtir, de vouloir bâtir avec lui, là, tu es en train de te rendre compte que ça perd pied. Hein. Et c'est pas faute de t'avoir averti, ma chérie, hein, d'accord? Tu vois, comme je te disais, si tu arrives peut-être à être sereine et à être totalement dans l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire d'être une personne qui est très responsable, d'être une personne qui peut-être donne les nouvelles à temps ou de faire les choses à temps, d'accord? À la rigueur, mais ma chérie, regarde ce que j'ai sur la pile. Donc ça veut dire que vraiment la tour était là pour pouvoir te faire savoir que ce que tu es en train de bâtir là, ma chérie, ça va être déconstruit, ça va être décousu. Il y a quelque chose qui s'effondre cette semaine. D'accord, dans tes attentes par rapport à ce masculin-là. Même si tu es effectivement restée silencieuse, même si tu n'as pas parlé, même lorsque tu n'as pas parlé à sa maman, même lorsque tu n'en as pas parlé à toi, à ta propre mère, même lorsque tu n'as pas parlé aux figures maternelles, en règle générale, ma chérie, ça va se casser la figure. D'accord? Parce que je pense que c'était avant qu'il fallait gérer ça. Une dernière carte pour le masculin par rapport à la féminine du jour. C'est trop tard, ma belle. C'est trop tard. Et puis ces deux cartes-là veulent être à l'envers. C'est trop tard. Il va y avoir un gros souci lorsque tu es la féminine, mais lui, c'est pas ton masculin, ma chérie. Et on le lui dit à lui. On lui dit, tu n'es pas le masculin pour elle. Et au niveau des autorités, il va y avoir un gros souci de ce côté-ci. Si jamais c'est quelqu'un qui insiste, qui persiste à vouloir effectivement, par exemple, se dire que au vu des sentiments qu'il a eus pour toi et au vu de ce que il est en train de, entre guillemets, de vouloir guérir par rapport à cette relation-là, s'il veut continuer, persister, ma chérie, ce qui va se passer, c'est que toutes les portes sur le plan financier vont se fermer en restant avec toi. Donc, je me pose la question de savoir est-ce que réellement il y a compatibilité au niveau des âmes pour vous? Est-ce que vous avez des étoiles qui sont compatibles? Parce que au bout d'un moment, ma chérie, c'est pas qu'il n'est pas sentimental vis-à-vis de toi, ma belle. C'est pas ça le problème, hein? Ah, ma chérie, c'est pas ça le problème. Tu comprends? Voilà. Je suis désolée, oh, ma belle. Vraiment, je suis désolée. Si tu veux qu'on continue même un peu pour la tierce, pour voir la suite. Parce que si jamais tu te dis, bon, que tu vas réussir à contrecarrer, elle, là, les rêveries, là, elle n'en veut pas. Si jamais il veut la faire rêver, il veut pas, elle ne veut pas de ça.
Tu comprends? Affaire de piège qu'il essaye de tendre pour faire semblant qu'il va gérer différemment les trucs et tout. Moi, je te dis que c'est elle qui gère. Avec la carte du diable, c'est elle qui le gère. C'est elle qui le gère, ma chérie. Elle le gère, hein? D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui est très, très, très tactique et très réfléchi avec la reine d'épée dans ce jeu. Très tactique et très réfléchi. Et du coup, tu vois, regarde-moi ça. Oh lolo. Ton masculin, le problème, c'est que il n'aura même pas la possibilité, s'il veut. Il va se libérer de quelque chose, mais il ne pourra pas être dans une nouvelle relation. Il ne pourra pas, hein, être dans une nouvelle relation maintenant, en raison de cette dernière-là. Il ne peut même pas faire de nouvelles rencontres, ma chérie. C'est-à-dire, s'il veut même la quitter là, parce que le 9 d'épée, c'est se libérer. On va se dire qu'il essaye de se libérer du diable, n'est-ce pas? De son attrapement, de son... Tu vois? S'il se libère avec le 9 d'épée à l'envers, ma chérie, avec l'as de coupe à l'envers aussi, ça veut dire que ce n'est pas bon pour les bonnes nouvelles qu'il va recevoir. Et le 5 du pape va te dire que il n'aura plus l'appui des ancêtres, il n'aura pas ça. Il n'aura pas l'appui des spécialistes qui sont censés effectivement l'aider sur ses projets. Il n'aura pas ça non plus. Il n'a pas le choix, ma chérie. Je te répète à nouveau. Il n'a pas du tout le choix, là. Là, il y a quelque chose il y a quelque chose, ça dépend de ce qui a été scellé au départ. Entre ces deux-là. Ça dépend, hein. C'est pour ça que je te dis. Et puis, s'il part faire une nouvelle rencontre, il va avoir des problèmes avec les ancêtres, ma chérie. Donc, c'est pour ça qu'avec toi, ça ne peut pas passer. Il va y avoir des choses sur le plan financier par rapport à l'enfant, aux enfants, là. L'éducation, la scolarisation, ce genre de choses, là aussi, qui sera obligé de régler. S'il ne fait pas exactement... Ici, il ne suit pas la cadence, ma chérie. Même là aussi, il va avoir des soucis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà ça. C'est pour ça que, pour moi, si jamais vous avez vraiment, réellement envie de faire quelque chose ensemble, cette semaine, ma chérie, sincèrement, il va falloir vraiment, vraiment que tu tombes sur quelqu'un qui va te faire un vrai boulot là. Parce que même s'il arrive à se libérer de celle-là, il ne pourra même pas se mettre avec toi. Et puis, il ne pourra même pas rencontrer même quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Donc, ma chérie, je te souhaite énormément de courage. J'espère que tu as les bons référents spirituels. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont encore des religieux, des religieuses là. Faudra pas aller voir chez les gens qui font le syncrétisme parce que ça va pas fonctionner. Si vous voulez réellement libérer cette personne-là de l'emprise de la tierce, Marabout là ne va pas vous aider, ne va pas pouvoir vous aider. C'est trop lourd. D'accord ? Voilà, donc je vous souhaite réellement beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et de tomber sur les bonnes personnes pour pouvoir vous aider dans ces cas-là. Prenez soin de vous, mes chéris. Vous savez qu'on est là pour vous. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous prenez rendez-vous pour des guidances perso. Vous m'envoyez un petit mail à les guidances. Ça sera tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com et on voit ensemble. Prenez soin de vous. Un excellent dimanche dans tous les cas. Faites attention à vous. Et bonne semaine. Ciao, ciao.